Joy Robot, 27 ans, parvient à sortir de sa modeste résidence pour prendre ses médicaments de la journée. Au cours des 2 dernières semaines, Joy a souffert de symptômes de choléra, notamment de diarrhée, de vomissements et d'agitation. Je ne sais vraiment pas ce qui a causé cette maladie, que ce soit notre source d'eau ou son environnement. Mais je me soigne grâce à une pharmacie. Certains de mes voisins ont souffert davantage. Certains ont pris jusqu'à 30 doses de médicaments avant qu'ils ne se rétablissent. Le choléra est une maladie bactérienne qui se propage généralement dans l'eau ou les aliments contaminés et peut entraîner la mort si elle n'est pas correctement traitée. Selon le Centre nigérian de contrôle des maladies, près de 300 personnes sont mortes du choléra entre janvier et juin. Les épidémies se produisent principalement dans les zones rurales où les sanitaires, l'hygiène et un accès limité à l'eau potable représentent un problème. Certaines organisations non gouvernementales aident maintenant à enseigner aux communautés les techniques de lavage des mains, comment garder leur environnement propre et signaler à temps les symptômes du choléra à l'hôpital. Imaginez construire votre maison sans avoir de toilette. C'est la responsabilité du ménage. De même, la décharge pour les ordures doit être mise en place par les résidents. Nous avons donc des jeunes qui travaillent actuellement sur le terrain, qui vont de maison en maison pour créer cette prise de conscience, en particulier autour du lavage des mains, en veillant à ce que les ménages installent des lavabos et nettoient leurs toilettes plus souvent. C'est un problème de comportement. Il faudra donc du temps avant de commencer à avoir des résultats. Les ONG affirment que le confinement dû à la pandémie de l'année dernière a contribué à l'augmentation des cas de choléra signalés cette année. La pandémie a en effet affecté l'épidémie de choléra à cause de la défécation à l'air libre qui est pratique courante. Beaucoup d'ordures ne sont pas enfouies et les sources d'eau ne sont pas fiables. Les récipients qu'ils utilisent, la plupart utilisent des bains qui ne sont pas couverts ou des seaux. Ce n'est pas idéal, donc les germes pénètrent toujours dans l'eau qu'ils consomment et cela conduit au choléra qui les rend malades généralement. Le Nigeria a dû déployer d'énormes ressources pour tenter de lutter contre la pandémie qui a mis le système de santé du pays à rude épreuve. Avec les ressources limitées en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la santé du pays, l'hygiène et la prévention sont plus importantes que jamais. Les experts ici appellent à davantage d'exercices d'hygiène et de campagnes d'information sur la prévention du choléra pour compléter les efforts du gouvernement pour lutter contre la maladie. Le Centre nigérian de contrôle des maladies a mis en place un centre national des opérations d'urgence contre le choléra dans différentes parties du pays pour aider à détecter et à traiter les cas de choléra. Tous les intervenants espèrent que ces mesures aideront à prévenir la propagation de la maladie.